en manchette à l'émission. On parle d'une conserverie et qui se trouve à Grondines. Moi, je vous parle d'un lac au cœur de la Grande Vallée. Ah ouais? Moi, je t'amène dans un quartier un peu mystérieux qui n'existe pas, le quartier Gaudry. Ah oui? Et on visite les chutes de la Marmite de Rivière-à-Bière. Wow! Et on termine ça, mon cher Carlos, avec les chapelets sur la corde pour la météo. Hein? Suivez-nous! Bonjour à la maison, vous êtes en studio avec nul autre que Carlos. Et aujourd'hui, je suis seul parce que on a envoyé sur le terrain nul autre que Gérard. Gérard est allé pour vous à Grondines. Et il va nous parler d'une conserverie, là. J'ai pas trop compris. De toute façon, quand il parle, je comprends à peu près rien que la moitié. Fait que on va aller avec lui. On va voir s'il est à l'écoute. Gérard, est-ce que tu m'entends? Gérard, oui, c'est à toi. C'est à toi, Gérard. Attendez, pèse sur le bouton. Gérard? OK. Hey, Voyons. je vous entends pas, oui, je studio. t'entends. OK, go. On y y va. aller? OK. On va avec Gérard. Alors oui, donc, ici Gérard à Grondines, mesdames et messieurs, oui, dans plein village de Grondines. Et aujourd'hui, je vais vous parler, effectivement, d'une conserverie. Oui, Monsieur Turcotte, Jules Turcotte, avait fondé cette conserverie-là ici à Grondines en 1928. Et puis, il encanait, lui, des tomates, parce qu'il y avait beaucoup de producteurs de tomates ici à Grondines. Alors, c'était très local, et puis il y avait une petite conserverie, ça allait très bien, c'était beau à voir aller. Et là, il avait trouvé un gars qui, lui, canait, là. Mais il canait, là, quelque chose de rare. Ouais. Lui, là, il regardait même peu la boîte de conserve. Et il allait, puis il canait. Ça arrivait, il touchait, mais il regardait même pas, puis ça canait. Et Monsieur Turcotte, lui, il l'aimait parce qu'il était très, très productif. Il y avait une petite chaîne de montage qui s'était fabriquée comme ça. Et puis après ça partait, ça se mettait en boîte, puis ça partait, là, pour des petites livraisons comme ça, dans le comté. Mais notre canneur là, professionnel, de son prénom Irénée, il y avait toujours une petite joke à faire. Monsieur Turcotte, lui, il aimait ça, les jokes, il aimait ça, les blagues. Alors, à chaque matin, lorsqu'il arrivait à l'usine, à la petite conserverie, il venait voir Monsieur Irénée, puis il disait, là, t'as-tu une histoire à me raconter? Là, Irénée continuait, puis là, il pensait pendant quelques secondes, puis à un moment donné, il te sortait une blague, toi. Mais là, ce jour-là, la blague était tellement bonne que M. Turcotte s'est mis à rire, là, mais à rire, là. En riant. Écoute, j'imagine hein, comment ça a pu se passer, l'image. Le dentier, mon gars, il a revolé. Il a revolé dans une canne. Pif, paf, pif. Ça a fait un petit splash comme ça de tomate. Puis dans le temps de le dire, ben Irénée, lui, il était en train de rire, lui, avec, il avait les yeux fermés, tout le monde riait, puis le dentier, ben, s'est retrouvé dans une canne de conserve. Là, on savait pas trop parce que ça allait vite à l'époque. Là, M. Turcotte disait hey, « Mon dentier! » Monsieur René, il a dit on arrête tout, puis on va ouvrir les cannes comme ça. Hey, Monsieur Turcotte dit non, on va perdre, là. Hey, ça, c'est du profit, ça, là. C'est déjà encanné. Non, on va plutôt avoir une idée. Hey, là, il se demandait comment faire pour récupérer le dentier. Là, la production est partie encore une fois à se faire livrer. Et Monsieur Turcotte a une idée. Il a lancé un concours. Trouvez-moi le dentier de mon rhume, en fait, et vous aurez des tomates pour une année gratuitement. Et là, ça s'est mis à acheter, toi, des boîtes de conserve. Puis l'entrepôt était vide, c'était incroyable. Le monde faisait des sauces à spaghetti. Personne n'a trouvé le dentier de M. Turcotte. Encore à ce jour, mesdames et messieurs, il y en a qui espèrent ouvrir et trouver des cannes de conserve dans les placards des maisons qui sont un peu reclus dans les rangs de Grondines, mais non, on n'a pas encore retrouvé le dentier.
Alors, je fais donc un appel à tous. Si jamais vous habitez dans le coin de Grondines ou connaissez des gens, fouillez dans leur garde-manger. Et puis, si vous voyez l'étiquette de la conserverie de tomates de l'époque, ouvrez-la et vous pouvez peut-être avoir des tomates pour 1 an gratuitement. Allez, je m'en vais justement fouiller dans le garde-robe de grand-maman. OK, bye. C'était donc Gérard Agrondine avec son histoire de dentier dans des conserves. Mais n'oubliez pas, si jamais vous trouvez le dentier, appelez-nous! Fait divers. Alors, je me trouve à Cap-Santé, ici même, mesdames et messieurs. Et là, vous allez dire, qu'est-ce que je fais ici sur la rue Gaudry? Eh bien, M. Gaudry avait eu toute une idée, mesdames et messieurs, dans les années 60. Eh oui, dans les années 60, il voulait faire un quartier, un grand quartier qu'on aurait appelé le quartier Bacchus, avec une grande piscine, avec un restaurant. Et il y avait même une 60aine de lotissements et c'était très, très, très bien organisé. Et regardez bien les images qu'on vous montre. Alors, on est au centre d'archives régionales de Portneuf, mesdames et messieurs, et on va vous préciser les plans, les cartes et tout ça du terrain Gaudry qu'on a parlé justement. Alors, suivez-moi. Alors, donc, on a ici le quartier désigné, Gaudry, qui est ici. Je vous le repère un peu, on a le fleuve Saint-Laurent juste ici. Et puis, on a la Jacques-Cartier qui descend, qui coule ici. Et puis, notre route ici, nationale numéro 2, à l'époque, maintenant la 138. Et là, on voit donc le quartier. Regardez comme c'est géométrique, c'est très beau. Et il y avait tout un concept au niveau de ce développement-là. Et on peut voir que la date est de 1960. Voilà. À quoi ça sert? Hey Gérard, t'as-tu une idée à quoi ça sert? Ça, attends, pour faire du savon à vaisselle. On va aller voir d'autres mondes. Vérifions. Alors, on est à l'émission Les Baratins. On était aujourd'hui avec monsieur... Yves Lambert. Bonjour, monsieur Lambert, madame... Julie Bergeron. Bonjour, madame Bergeron. Donc, on a un outil qui a été utilisé il y a quand même quelques années. Alors, je vous invite à me donner votre idée, selon vous, à quoi pouvait servir cet objet. Je dirais, moi, pour de l'ail, un peu de l'ail, un oignon, quelque chose de genre. Ben, c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas ça! Attends, Julie. Bon, qu'est-ce que ça pourrait bien? C'est sûr que c'est pour écraser, j'imagine, quelque chose. À part une gousse d'ail. Qu'est-ce que ça peut être? T'as pas le droit de dire la même réponse que moi. Ah, je sais. Effectivement. Je sais pas. Râper, je sais pas. Du cocon. C'est cocon. Ouais, il y avait des petits cocombes dans le temps. Oui, là. C'est pour râper quelque chose, c'est bien certain. C'est un bon début. On va dire une râpe en fromage. T'sais. Oh! Ouais, malheureusement, on va aller voir quelqu'un d'autre. On est maintenant en studio pour le segment... À quoi ça sert? Eh oui, on vous a posé la question pour ce premier objet. Exact. Et plusieurs personnes ont eu la bonne réponse. Hein. C'est une râpe. Oui, une râpe, mais une râpe à noix. Exactement. Alors, on insère ici la noix qu'on veut râper. Oui. Et puis, on a seulement qu'à... Râper la noix. Voilà. Et voilà. Bravo aux champions qui ont découvert la bonne réponse. Mais là, c'est parce que, en fait, c'est parce que Gérard, il est pas revenu, là. Puis là, ben, t'as comme ouvert la caméra, là, mais c'est parce que je peux pas me présenter tout seul, là. Carlos! Il arrive! OK! Hey, Gérard! Il y a du trafic, Écoute, oui, donc nous sommes pour parler de ton reportage. Oui, exactement. Que tu as fait à Saint-Raymond, Carlos. Ben oui, en fait, tout ça a commencé avec l'histoire que, à l'époque, là, quand ils sont arrivés, il y aurait eu un lac ici. Hein? Puis moi, j'ai fait des recherches là-dessus. Ah ouais? Des grosses recherches. Attends un peu, un lac? Oui. Sur Saint-Raymond, là? Oui, toute la grande vallée, c'était un lac. Ah ouais. Ouais. Ben, j'ai hâte de voir ça, ce reportage-là, moi. Puis j'ai des preuves. Des preuves, OK. Je vais tout vous montrer ça là-dedans. Les preuves qu'avant, là, ici, c'était un lac. OK.
OK? Excellent. Aurait fallu que tu nages pour en revenir si ça n'avait pas été réglé. OK. Ben, allons voir ça. On y va! Eh bien oui, bonjour à vous tous à la maison. Ici Carlos, l'investigateur. J'ai fait des recherches pour vous. Il paraît que au début d'ici, la découverte de Saint-Raymond, il y a 4 hommes qui sont arrivés ici au niveau de ce plateau-là. Puis ils sont venus ici pour découvrir un terrain fertile, mais quand ils sont arrivés, là, il y avait un lac, un immense lac. Selon mes recherches puis mes sources très, très fiables, le lac se trouvait ici, à ce niveau-là. Et les individus, les 4 découvreurs, avaient placé le camp de base juste ici. Alors, j'ai une preuve pour vous qui va nous montrer la véracité des faits. Venez avec moi. Wow, c'est incroyable, ce Carlos. Hey, moi aussi, je croyais pas au début. Mais là, tu vas voir, je vous emmène voir la preuve de l'existence de ce lac-là. OK. On y va. Alors, je me trouve exactement à l'endroit où nos 4 explorateurs avaient fait un tunnel dans la falaise pour pouvoir avoir accès au lac. Ça, c'est grâce à une de mes sources qui m'a donné l'endroit exact. Alors, je suis chanceux d'être là pour vous le présenter. Donc, c'est un tunnel qui a été bâti en 1831 à l'arrivée de nos 4 explorateurs. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce lac-là, et en fin de compte, là, si on regarde le clocher là-bas derrière moi, le niveau de l'eau arrivait au sommet de la croix, en haut du clocher. Vous vous demandez qu'est-ce qui a pu créer un si grand lac? Eh bien, je vous le dis à l'instant, les Castorus. Alors, selon la rumeur, il y avait 4 Castorus dans le lac. Et nos 4 explorateurs, eux, avaient envie d'une grande vallée pour exploiter la nature de Saint-Raymond. Alors, ils se sont mis à décider ensemble un moyen de pouvoir déplacer les Castorus. La première fut les grandes cages. Alors, ils ont pris les Castorus, ils les ont fait rentrer dans la cage et ils les ont emmenés à un lac plus loin. Cependant, les Castorus aimaient leur grand lac. Alors, le soir même, ils étaient de retour et ils avaient rebâti le barrage et tout était à recommencer. Après quelques réflexions, il y en a qui se sont dit, on va leur trouver un emploi. Donc, il y en a 2 qui aimaient la construction, qui aimaient les grands barrages. Alors, eux, on les a proposé un emploi à Hydro-Québec dans le Nord. Donc, comme ingénieur. Et les 2 autres, qui adoraient manger le bois, on les a trouvé une job à Céridillon. Jamais t'aurais cru ça, hein? Ben non, c'est toute une histoire, ça. Hey, en plus, je suis allé plus loin, mais je pouvais pas vous le montrer. Okay. Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé directement à Céridillon, puis j'ai rencontré le monsieur qui s'occupe des Castorus. Ah oui? Oui! Ah ouais, puis... Ils sont encore tous là. Okay. Pour eux autres, c'est des petits cure-dents, là, ce qui sort ces vannes. Là. Ah ouais. Ils en font. Puis il m'expliquait, le monsieur, là, que ils sont un peu susceptibles, hein, les Castorus. Ouais. Puis des fois, quand ils sont pas contents, là, ça arrive que la rivière elle sort de son lit. Ah, c'est ça qu'on a des inondations à Saint-Raymond. Exactement! Ah, ben on a la raison maintenant. Hey, merci, Carlos. C'est incroyable. Ça m'a fait plaisir. Toujours la vérité pour vous. Voilà. Les expressions! Carlos, je te dis, on se promène dans le comté de Portneuf, c'est vraiment génial. Hein? Il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. Puis là, moi, je remarque de quoi. Là, puis je sais pas, toi, si tu l'as remarqué, là, mais les gens sont super sympathiques. Puis il y en a qui t'ont des expressions. Hein? Hey, il y a des expressions là, que j'avais pas entendues là, depuis plusieurs années. Puis là-dessus, là, il y en a plein que j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Exact. Fait que, mesdames et messieurs, on a décidé de faire un petit segment. Expression. Ça, c'était supposé être timé, mais c'est pas si grave, on va le garder de même. Ben oui. Donc, oui. En fait, moi, celle-là qui est venue me chercher le plus, c'est l'expression que tu es allé voir, là, ça s'est passé aux écureuils à Donnacona. L'expression, c'est lèche-vitrine. Exact, mon gars. C'est pas chic, hein? Ben non, mais écoute, pas chic, mais je veux dire, c'est quand même ça. Hein? Puis tu vas savoir pourquoi on a inventé ça, cette expression-là, maintenant. On y va!
Hey, écoutez, ici même, encore une fois, on est aux écureuils. Oui, aux écureuils, mesdames et messieurs, donc à Donnacona. Il y a eu un naufrage, un grand bateau qui faisait le commerce triangulaire. Ça, c'est une autre histoire. Mais il y a eu un naufrage, puis il y a des barils qui sont arrivés. Oui, des barils qui sont arrivés sur la berge, mesdames et messieurs. Sur la berge, il y avait des barils. Alors, on a ouvert ces barils-là. Il y avait du rhum dans certains. Alors, le village a été sur le dos pendant 1 mois. À cause du rhum, vous comprenez? Mais d'autres, il y avait de la melasse. Oui, la melasse venue des Caraïbes, mesdames et messieurs. De la melasse ici même. Et là, ils ont commencé à faire les galettes à la melasse. Puis là, à un moment donné, ils ont trouvé dans le fond du baril, il y avait de la vitre. Oui, Vitrerie Lévis n'était pas encore là, mesdames et messieurs. Non. Ils ont pris la vitre. Là, ils se sont dit, waouh, c'est pour les maisons, c'est pour fabriquer les fenêtres. Alors, ils ont commencé à gratter la melasse pour pouvoir faire leur recette. Et ils ont donné les vitres aux enfants pour qu'ils puissent lécher la vitre comme ça. Quel régal! Et c'est donc aux écureuils, mesdames et messieurs, que nous avons inventé l'expression « le lèche-vitrine ». Hey, bonjour la gang! Bienvenue dans le segment Questions du public! On a déjà beaucoup de questions, hein, Gérard? Incroyable. Il y en arrive une multitude de questions. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être en répondre une. Oui, question. j'avais amené ça, les questions. Non, dans le tien. Ah, OK. Ah là! Voilà. OK, C'est- parfait. Alors, au hasard, nous choisissons une question. Oh! L'autre bord, Gérard. Ah oui, c'est vrai. OK, parfait. Oh, pertinent, celle-ci. Regardez. Quelles sont vos sources? En fait, c'est une excellente question. Ah oui. Justement, on voulait en profiter parce que c'est le premier épisode pour vous présenter. Qui qu'on va présenter? Chat pété. C'est notre outil de travail, mesdames et messieurs, pour faire nos recherches. Ça, en fait, Chat pété, on l'a créé il fait une quinzaine d'années. Quinzaine, hein. On le traîne avec nous autres, là, Ouais. dans le but de faire les recherches puis de trouver, justement, les rumeurs. Exactement. Ah, on fait-tu un exemple? Ben, on pourrait commencer par le présenter. Ben oui. Les amis, voici Chat pété. Oui, c'est moi. Bonjour, Chat. Oui, bonjour. Ah, Chat, tu peux-tu nous dire un peu d'où tu viens, toi, là? Hein? C'est bon. Je viens de l'Internet. L'Internet. Formidable. Mais là, les gens ne le connaissent pas, mais on pourrait peut-être lui demander de quelle voix qu'il pourrait prendre pour notre émission à nous. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Chat, toi, avec quelle voix tu serais à l'aise pour faire l'émission? Parce que ça, on sait que tu peux t'ajuster au niveau de chacun. Donc, j'aimerais ça qu'on regarde qu'est-ce qui fonctionnerait de mieux. Ouais. Pour votre niveau, je pourrais utiliser cette voix car elle est vraiment pleine de vérité. Oh, Ouais, ça, c'est, en tout cas... une autre chose. j'aime moins ça, hein? Ouais. OK. Un autre, là. Ah ouais, vas-y. Oh, j'engage fort, Non. Ben, c'est bon, là. Mais c'est parce que là, c'est sûr qu'en extraterrestre, il y a juste moi puis Gérard qui comprend. Ouais, c'est ça. Chat, t'aurais-tu d'autres choses? Oh ben, je pourrais vous proposer ce genre de voix qui vraiment laisse le temps de réfléchir et également d'assimiler toutes les vérités. Ouais. Non, mais C'est parce que Chat, ça marchera pas, là. Excuse, parce qu'il faut aller un peu plus vite, là. on finira comme pas là, non, d'avoir c'est la ça. réponse jamais. Genre, je sais pas, moi, style de tu sais, quand tu réponds au téléphone, là, quelqu'un veut te vendre de quoi? Il parle vite, mettons. là. Quelqu'un de dynamique, là. Ouais, Puis, tu sais, on veut sentir que t'as le beat, là. Bien, je pourrais vous offrir, je pourrais parler ainsi, oui, oui, et vraiment, c'est oui, alors, oui, c'est possible. Ben, OK. c'est bon, ça, OK, c'est bon. on va prendre ce voix-là. Chat, moi, ça me va, toi? Parfait, ah oui, excellent, OK, excellent. bon. Bon, maintenant, faudrait peut-être se présenter, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, moi, je pensais faire une question avec ça, mais parfait. on va attendre. Non, mais attends, se présenter, on va savoir qui se présente en premier. Oui. Oh! Carlos! Hey, Carlos! c'est moi, ça! Oui, c'est toi, ça, Carlos. Chat,
qui est Carlos? Bien, Carlos, c'est une personne qui est née en 1981. Il a été, adopté par une famille mexicaine excentrique de 14 enfants. Et Carlos, il a décidé de quitter sa famille à l'âge de 12 ans pour réaliser son rêve de jeunesse, emprunter pour voler avec l'overboard. Il part donc à Hollywood pour réquisitionner l'overboard et partir à l'aventure. Il est en quête de Carlos sillonne les villes et villages des Amériques à la recherche de légendes et de ragots. Il traverse en Asie par le détroit de Bering, car car vous savez, tout comme moi, vous savez que l'overboard ne peut voler au-dessus de l'eau. Depuis sa rencontre avec Gérard en Suisse, il nourrit sa soif de découvrir soif de découverte, inusité et intrépide. Effectivement, ces deux acolytes ratissent chaque coin du monde pour vous faire découvrir les curiosités de l'univers. Wow! C'est exactement ça! C'est une bonne définition, là, oui! Parfait! Là, ben, on... Choisis le bon, là. OK, Gérard! On veut l'histoire de Gérard, chat! Sa première expérience de travail fut à Montréal pour assister son père lors de l'élection du stade olympique. Depuis plus de 40 ans, il sillonne le monde pour découvrir les particularités de la région et de vulgariser le boniment. En 2005, Carlos et Gérard se rencontrent en Suisse lors du congrès des Cirques du Monde intitulé, Anecdotes et confidences. Alors, effectivement, depuis ce temps, les deux comparses arpentent les villes-villages à la recherche de rumeurs les plus mystérieuses. C'est exactement ça! Exactement ça. Wow. C'est incroyable quand même. Hein? Merci, chat! Ça vaut la peine de traîner notre ami depuis tant d'années, hein? Oui. Alors, merci à la maison. C'était pour le segment Question du public. Le sport. Ici Carlos, votre chroniqueur sportif. Eh bien oui, je suis présentement à Rivière-à-Pierre devant ce qu'on appelle les chutes de la Marmite. Bon, si bien sûr vous comptez un petit quelque chose, hein? Dans les années 70, là, la rumeur raconte que c'était le lieu de pratique pour ceux qui voulaient aller descendre les chutes du Niagara en baril. Donc, ces gens-là prenaient le train avec leur baril. Ils prenaient 2 billets, un billet pour eux, un billet pour le baril. Puis là, ils arrivaient ici avec le baril beaucoup plus solide que n'importe quel baril que vous pourriez essayer, là. C'était des barils de compétition. Ils arrivaient ici. Ils commençaient. Il y avait la première drop. Ça, là, était pas pire. Là, après ça, il y avait la deuxième drop. Elle a fait à peu près 20 pieds. Juste assez pour que le souffle te coupe. Mon grand-père, il l'a essayé 4 fois, mais il s'est jamais rendu à Niagara parce que la dernière drop a fait 71 pieds. Là, par exemple, le souffle te coupe 3 fois avant d'arriver en bas. La météo. Voyons, t'es où? Voyons! Ben voyons! T'es où? Voyons! Voyons! Mais t'es où? Arrête, mais t'es où? Oh là 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 là! Caméraman! Oui! Caméraman! Ah! Hey! On est à l'intérieur du stationnement des cabanes pour le Noël d'antan de Cap-Santé. Ben oui! Hey, savez quoi, hein? C'est le plus vieux marché de Noël au Québec. Eh oui! Et ça fait plusieurs années maintenant qu'ils font ça. Et là, eux autres, ils se demandent toujours pour la météo. Fin novembre, on ne sait jamais. Mais il y a un petit truc, hein? Ils mettent leur chapelet sur la corde à linge. Essayez ça, vous allez voir. Il fait souvent beau dans ce temps-là. Mais, il y a quelques années que les chapelets n'ont pas suffi. Alors, ils ont décidé de prendre des petits grelots de Noël, la magie de Noël, et de mettre ça dans leur sacoche. Et partout où est-ce qu'ils passent, ils secouent la sacoche pour faire une magie qui s'installe
pour le beau marché d'antan de Noël. Et voilà! Bon, allez, j'y vais! Bye bye! Gérard! Gérard! Oui. Oui. C'est parce que quand ça part, faut que tu sois là. Ah, OK. OK, on y va. OK, c'est bon. Bon, j'espère que cette première édition vous a plu. C'était une émission. Ah, ben ouais. On commence ça? Mais non. Ah, OK. Laisse ça de même. Ah, tu veux... Ben, OK. garde là. OK, Là, tu sais, le monde sont à la maison, nous autres, on est en direct, là. Oui, OK. OK? Bon. Là, tu fais perdre le temps au monde à la maison. C'est correct. Désolé. OK. OK, mais on y va. Bon, alors, j'espère que cette émission vous a plu. Hein? Ben, j'espère bien. Voilà. On a appris plein de choses, entre autres sur les conserves. Hein, si jamais vous trouvez une conserve, hein, boîte de tomates, ouvrez-la, on ne sait jamais. Il y a peut-être une petite surprise dedans. Voilà. Si jamais aussi vous doutez de mon histoire de Castorus, je vous invite à faire le tour de la ville. Je vous ai laissé une petite pancarte à un endroit qui vous donne le niveau où arrivait le lac à l'époque. Ouais. Ça, c'est vrai. Là, t'as-tu changé la batterie, Philippe? T'es correct? OK. OK, c'est bon. Là, c'est rien que parce que je sais pas quel mot qu'on disait en dernier pour être raccord. Ben, tu parlais peut-être... Mais c'est pas grave, on est en direct. Oui, on t'en dirait. C'est bon. Excellent. Et puis aussi, on va en prendre pour le chapelet. C'est ça qu'on disait. On parlait du chapelet. Oui, c'est accord. Oui. Mettez-en pour qu'il fasse beau. Il faut qu'il fasse beau. Hein? Parfait. Excellent. Puis aussi, ben ça, c'est vrai que on a fait le tour, je pense. Hey, toi, ton sport, là, ta chute, là. Ah, oui. Chute de la marmite, mon Mais gars. ça, là, c'est rien que pour les professionnels. Puis aujourd'hui, c'est illégal. Hein? Oui. On n'a pas le droit de réessayer ça. C'était juste à l'époque. Aujourd'hui, c'est interdit. Voilà. Excellent. Alors, on vous souhaite une bonne semaine. Et revenez-vous. Ou revenez-nous! C'est selon. Ouh, c'est selon. Alors, à bientôt. Bye-bye. Salut!